peu apeuré aussi, hein. Content de pouvoir collaborer avec Daniel, mon ami, vraiment, sur ce sujet passionnant, bien qu'un peu galvaudé quand même, hein. Les francophones découvrent toujours tous ces concepts théologiques un peu en retard, hein, sur le monde anglophone, et voilà un terme dans vraiment tous les cercles anglophones qui est tellement utilisé, missional, tellement utilisé. On y a mis tellement de choses qu'il est un peu dépassé. Je ne prétends certainement pas ce matin me présenter comme un spécialiste de quoi que ce soit, mais plus comme un aventurier ou un découvreur, hein. Parce que ce qui m'intéresse personnellement, c'est pas tellement le concept, mais c'est dans la pratique, qu'est-ce qu'on en fait et comment on le vit. 30 minutes, 30 minutes, je me suis dit, c'est plus qu'un défi, ça tient du miracle, hein. Donc, on va faire ce qu'on peut, hein, les amis, on va faire ce qu'on peut. Quelques petites réflexions en introduction. Il n'y a toujours rien de nouveau sous le soleil. Alors quand on dit nouvelles expressions d'église, ou comme j'aime le dire, nouvelles expressions de l'église, donc l'église qui s'exprime sous de nouvelles facettes, de nouvelles formes, évidemment il n'y a rien de nouveau, hein. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont se dire: ah ben zut alors, je pensais entendre des choses complètement révolutionnaires, mais on a déjà vu ça, hein. Et évidemment, il n'y a toujours rien de nouveau sous le soleil, ou peut-être de nouvelles manières d'aborder les mêmes choses, en fait. Avant de commencer, je veux encore une fois taper sur le clou, marteler. Une idée pour moi très importante, et j'ai apprécié la dernière intervention notamment de Evert qui parlait de l'impact de cette réflexion missionnelle sur la missiologie, sur le concept même de mission. On ne peut pas... Donc, c'est pareil avec l'ecclésiologie, ça évolue, ça change, et on est dans une période de mutation sociétale tellement forte qu'on ne peut pas juste parler de missionnalité ou de cette nouvelle vision du rapport entre le disciple ou la communauté de disciples et la société, hein, et le monde autour de lui, sans être prêt à avoir son impact de transformation, peut-être même de mutation de notre ecclésiologie, de comment on voit le vivre l'Église, autant que de notre missiologie, comme Evert l'a fait remarquer. On ne peut pas éviter ce débat-là. L'erreur que je rencontre le plus souvent, c'est celle de croire qu'on peut simplement intégrer ces nouvelles valeurs dans notre boîte ecclésiologique ou missiologique. On peut juste continuer à faire comme avant, mais ajouter à l'intérieur de notre boîte, un peu comme on l'a fait avec tellement de vagues, hein, qui ont déferlé sur l'Église au cours des années, des décennies passées. C'est pas seulement, je pense, une question de mode. Ah ben voilà, c'est le terme à la mode, allons-y. Je pense que Dieu est en train de faire quelque chose de fondamental, de transformationnel, mutationnel, mutant avec son Église. Il la change en profondeur. Il est en train de, je pense, de réformer son Église. C'est plus qu'une simple tension entre conservateurs, progressistes. Vous savez, non. Je pense qu'il y a vraiment une lame de fond, une mue qui est en train de s'opérer. Et je pense que Dieu est en train de faire émerger de nouvelles expressions, de nouvelles formes de son Église, qui naissent en dehors de la boîte. Et c'est là que, bon, la question qui va venir la plus courante, et j'y réponds tout de suite, hein, est-ce qu'on parle de transformation d'église ou de l'église ou transformation des églises? Alors, ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un militant de l'implantation, donc du démarrage de nouveaux projets, parce que je crois que c'est là que Dieu transforme l'Église. Il la transforme par de nouvelles formes d'église, plus que par la transformation des églises. Évidemment, je pense qu'il y a énormément de leçons à retenir pour toutes nos églises locales, énormément de leçons. Mais je pense que c'est plus un principe de passage de génération à génération. Une génération en suit une autre, et une nouvelle génération d'églises se développe
avec le respect, un peu comme dans une famille, hein. On a le respect pour les générations plus âgées et on essaye de vivre en harmonie, en respect les uns avec les autres et on apprend les uns des autres, mais il y a quelque chose de nouveau qui naît, une nouvelle génération de formes d'église, d'expression de l'église qui tout doucement, je pense, va prendre la place de la génération qui précède. Alors, j'espère qu'il y a beaucoup de leçons à retenir pour chacun de nous. J'aborde ce sujet avec beaucoup d'humilité. J'aimerais envisager les différentes expressions de l'Église que l'on voit naître un peu partout, celles que l'on caractérise plutôt de missionnelles, avec ce terme consacré. J'aimerais les envisager sur trois axes, trois accents. J'ai l'impression que l'ensemble de ces nouvelles initiatives se concentre souvent sur un de ces trois, voire deux, assez rarement sur les trois. Et j'aimerais aborder ces trois accents, mais j'aimerais qu'on les voit comme trois axes d'un mouvement. Pour moi, l'idéal, ce que Dieu est en train de faire dans le monde, ce sont ces trois accents qui fonctionnent comme des axes. Parce que le but n'est pas de grandir, le but n'est pas de croître. Le but de tout ça, c'est de voir apparaître des mouvements de communauté. On en parle c'est la grande mode, hein, MMD, mouvement de multiplication de disciples, MME, mouvement de multiplication d'églises. Mais il y a vraiment plus loin que ça, un mouvement du royaume de Dieu qui est en train de s'opérer dans le monde. Et j'aimerais voir ces trois axes du mouvement, et vous allez, je pense, assez facilement penser à certains modèles que vous avez déjà vus, à gauche, à droite, émerger, pour chacun de ces trois axes, et j'aimerais donner une ou deux lumières sur chacun des trois. On pourrait en dire beaucoup plus, mais le temps nous est compté. Alors, je vais aller chercher mon partage d'écran. Nous y voilà. Alors, trois axes que je propose, que l'on voit, bon, c'est comme un mouvement, hein, donc il n'y a pas un numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais il faut bien commencer quelque part, hein. Les trois axes, normalement, j'espère, devraient se combiner, en fait, hein. Un premier que j'aimerais aborder, j'ai choisi les verbes, incarner, façonner, rassembler. Incarner va plutôt nous faire réfléchir sur le positionnement de l'Église, mais aussi des disciples personnellement, donc personnellement et collectivement, dans le monde. Vous allez évidemment entendre beaucoup des idées et des concepts que Daniel nous a partagés tout à l'heure, hein, qui vont revenir et peut-être avec quelques accents pratiques. Un deuxième axe sera l'axe façonner. J'aime parler de façonnage de disciples plus que de faire des disciples. Pour moi, le faire des disciples a une connotation un peu trop productiviste, hein. Façonner des disciples, et là on a aussi un des accents que Daniel a mentionné tout à l'heure, et enfin aussi rassembler, et là on touche plutôt l'Église réunie, hein, comme pour utiliser un terme que Daniel a utilisé tout à l'heure. Mais dans un premier temps, allons-y, incarner. Alors, attention, ici, évidemment, l'incarnation. C'est donc dans les valeurs que Daniel nous a proposées tout à l'heure, l'incarnation du message de Jésus, de l'évangile, peut-être même de donner chair à Jésus, donner flèche, hein, chair dans ce sens-là, à Jésus dans le monde qui nous entoure, un mouvement vers l'extérieur, pour les autres. On a parlé tout à l'heure de force centrifuge. Un mouvement qui nous pousse en tant que disciples et en tant que collectivité ou communauté de disciples vers un engagement authentique pour le bien de nos contemporains, j'allais dire de nos concitoyens, pour le monde autour de nous. Daniel tout à l'heure nous a appelé à la prudence, mais on ne peut éviter cet appel à nous engager, ouais, à l'exemple de Jésus, hein, à nous engager dans la société qui nous entoure, en quelque sorte d'être un vrai citoyen. Et j'aime cette idée d'engagement citoyen, un peu un double citoyen. Nous voilà citoyens du royaume de Dieu et citoyens de notre société, de notre monde. Un double engagement citoyen. Alors oui, ici je dois faire attention parce que chacun de ces axes peut être compris aussi
et pas du tout dans le sens missionnel, mais plutôt dans le sens attractionnel. L'engagement social, par exemple, ici, la justice sociale, ou même l'engagement culturel, peut simplement être une stratégie d'Église, une stratégie purement attractionnelle, et ne pas du tout couvrir cette dimension missionnelle. Par exemple, on organise une banque alimentaire pour amener, mais le but, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu, combien de fois j'ai entendu cette expression de chers frères et sœurs qui, quand ils organisent ce genre d'activité, voilà, au moins ils entrent dans l'Église. Et donc finalement, l'acte, l'engagement citoyen est d'abord un programme attractionnel. Et ça, c'est évidemment, on n'est plus du tout dans la dimension missionnelle là-bas. La dimension missionnelle nous pousse à aller vers l'autre, à nous engager pour eux. Alors, j'aimerais vous proposer comme élément un peu pratique pour réfléchir un peu plus loin, qu'est-ce que ça peut impliquer cet engagement pour les autres, cet engagement doublement citoyen, cette incarnation de l'Évangile dans notre société. Alors vous pensez probablement, avant d'arriver sur cet aspect pratique, il y a toute une série d'expressions nouvelles de l'Église qui se concentrent sur cette dimension-là. On a des communautés de quartier, certaines des Fresh Expressions en Angleterre et ailleurs sont essentiellement centrées sur cet engagement citoyen. Communautés missionnelles, j'ai rencontré plusieurs groupes qui cohabitent, des familles habitent dans les mêmes logements pour avoir un impact social dans leur quartier. Et tout est orienté. On parle aussi certaines fois de éco-communautés, des communautés des disciples qui vivent ensemble pour favoriser ou avoir un impact sur l'environnement, donc jardins partagés dans le quartier, etc. Donc on cherche à avoir un impact incarné dans son quartier, dans son milieu. Ça peut être social, culturel, mais aussi économique, politique, environnemental. Donc, dans toutes sortes de domaines. Maintenant, allons un peu sur cette espèce de gradation. Alors, Fitch propose un double concept d'incarnation dans le monde comme hôte ou citoyen, c'est-à-dire nous organisons ou eux, ils organisent. J'aimerais aller un peu plus loin et proposer une espèce de gradation. Évidemment, l'engagement est toujours pour eux, c'est-à-dire pour les gens qui nous entourent. Et à la limite, on ne fait pas trop de différence, chrétien, pas chrétien, mais c'est pour le monde qui nous entoure. Et j'aimerais proposer cette gradation toute simple. Vous allez voir à quoi je veux venir. Trois termes, chez, par et avec. Alors ça, c'est l'approche classique. Chez nous, par nous, avec nous. Et ça, c'est mon exemple, par exemple, on organise une activité, l'Église, la communauté organise dans ces bâtiments, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui l'organisons et c'est nous qui mettons la main à la pâte pour servir les besoins de la société. Ça, entre parenthèses, c'était l'approche typique de l'implantation qui cherche à voir quels sont les besoins ressentis de la société auxquels on peut répondre. Alors, on organise un événement pour répondre à ces besoins. Alors, on va aller de plus en plus vers un engagement incarnationnel de plus en plus fort. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais avançons rapidement. Alors, deuxième, chez nous, c'est dans nos structures, nous le faisons, mais nous allons impliquer des amis de l'extérieur. Par exemple, on va collaborer avec une banque alimentaire, avec la Croix-Rouge ou avec donc une association extérieure ou des bénévoles peut-être, des individus qui ne font pas partie de notre Église, mais qui vont venir chez nous, nous aider dans notre structure et c'est notre organisation. Alors vous comprenez où je vais en venir maintenant. Chez nous, par eux, avec nous. Dans nos structures, mais c'est eux qui organisent et nous sommes là pour les aider. On pense à des bâtiments d'église qui sont utilisés par des associations extérieures. Là, on est déjà un petit peu plus dans une zone de risque. Ils vont utiliser nos locaux, par exemple la Croix-Rouge va venir organiser une collecte de sang et des membres de l'église vont l'aider. Donc on est au service de la société, dans nos structures, eux organisent et nous les assistons. Ah, alors là maintenant, ça devient
ça devient plus risqué encore. Chez eux, par nous, avec nous. C'est assez classique aussi, hein. Donc, une église va utiliser une structure externe, extérieure, hein, pour y organiser son activité. On va, bon, vous imaginez n'importe quoi, hein, toutes sortes d'activités qu'on peut organiser ainsi. Je vais avancer, le temps nous est court. Chez eux toujours, par nous, avec eux. Et je vous propose une dernière étape, chez eux, par eux, avec nous. Et ça, c'est l'étape que nous avons vraiment ici localement et dans plusieurs de nos projets en Belgique, essayé d'expérimenter et qui nous a donné vraiment beaucoup de joie et un impact comme on n'avait jamais imaginé auparavant. Une association extérieure, leur propre activité. Je vais continuer avec la Croix-Rouge. Hein, je n'ai aucune action dans la Croix-Rouge, mais on y est pas mal impliqué. La Croix-Rouge organise une vestiboutique dans notre ville, par exemple. Julia va participer, c'est eux qui l'organisent, c'est dans leurs locaux, c'est eux qui l'organisent et nous nous y impliquons. Julia, par exemple, va travailler comme volontaire à la vestiboutique. Un bar citoyen ouvert dans notre ville, qui est tenu par des jeunes adultes. C'est un bar, c'est chez eux, c'est eux qui organisent et plusieurs d'entre nous sont impliqués dans l'équipe qui gère le bar. Ça me fait penser à Wendy, notre amie américaine qui a dû apprendre à servir la bière belge pour servir dans ce bar. Et ainsi de suite. Un engagement citoyen, culturel, social et ainsi de suite. Je passe à l'axe suivant, le façonnage de disciples. Le discipulat, voilà bien un terme à la mode, n'est-ce pas? Un terme tellement à la mode que là aussi, comme le premier axe, il peut être mal compris ou plutôt ne pas être garant d'une vraie attitude, puisqu'on a vu tout à l'heure que missionnel, c'est plus une question d'attitude que d'action. Il peut ne pas être le garant d'une vraie attitude missionnelle. On voit beaucoup d'églises qui, évidemment, il le faut, intègrent des formations de disciples à l'intérieur de leur boîte, de leur programme existant. La plupart du temps, c'est soit un nouveau programme ou encore simplement un nouveau nom sur un programme existant. Par exemple, formation de membres ou la catéchèse. Maintenant, on n'appelle plus comme ça, on l'appelle formation de disciples. Et pourtant, voilà bien un des traits caractéristiques du mouvement missionnel. Il s'agit de façonner des disciples à l'extérieur. Et bien sûr, tout ça c'est combiné. En s'incarnant dans la vie du monde, dans la vie de la société, on va aller à la rencontre, pour reprendre un concept cher au MMD, on va à la rencontre de l'homme de paix ou de la personne qui est préparée par Dieu pour recevoir le message de l'Évangile. Mais pour le découvrir, cet homme de paix ou cette personne récepteur préparée, il faut s'engager. Pas seulement s'engager dans le monde pour le bien du monde, mais plus particulièrement s'engager dans la vie de l'autre. Et pour moi, l'aspect pratique, et là évidemment on a aussi pas mal de mouvements missionnels, de nouvelles expressions qui se concentrent quelquefois même exclusivement sur ce façonnage de disciples. Et la plupart des mouvements de multiplication de disciples, c'est là-dessus qu'ils se concentrent. Plus même que, par exemple, l'intégration pour le bien de la société, l'engagement social, est peut-être pas une de leurs priorités. Mais tout est question des disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples. Cela demande effectivement un engagement dans la vie de l'autre. Et je pense qu'ici, l'élément le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas prendre un disciple ou un disciple potentiel et le mettre dans notre système, que ce soit notre système de formation, et malheureusement c'est souvent le cas.
C'est souvent le cas. Même dans les mouvements de multiplication de disciples, c'est difficile de se détacher, d'établir un programme de formation assez rigide. Hein. La leçon 1, la leçon 2, la leçon 3, on la trouve chez Francis Chan avec Multiply, on la trouve chez Watson et Watson dans un évangile contagieux, on la trouve dans pas mal de ces partisans du discipulat. On arrive tellement vite à reproposer un autre programme en étapes. Ici, idéalement, il s'agit de s'investir, d'investir sa vie dans la vie de l'autre. Et c'est une question de cheminement et de cheminement réciproque. Je chemine avec lui, il chemine avec moi. Alors, quand est-ce que ce cheminement commence? Il commence à partir du moment où j'entre en relation, où j'investis ma vie pour une relation avec l'autre. Et le façonnage, et je dirais même le co-façonnage, c'est réciproque, hein, le façonnage commence bien avant la conversion. Il est un cheminement que l'on partage. Chacun sa route, chacun son chemin, et chacun a son propre cheminement de foi, son propre cheminement avec Dieu. Finalement, on ne fait rien d'autre que de faire comme Dieu fait avec nous, n'est-ce pas? Dieu ne nous apprend pas tous les mêmes leçons dans le même ordre. Il ne change pas nos caractères à chacun de la même manière, dans le même ordre. Nous avons chacun notre cheminement et notre cheminement de transformation à l'image de Jésus. Et c'est ainsi qu'on devrait voir le façonnage de disciples. Ainsi, le façonnage de disciples demande un accompagnement adapté à la personne. Et forcément, il ne peut pas être que la responsabilité du professionnel. Il doit être la responsabilité de chacun des disciples qui vont à leur tour accompagner l'autre. Et l'autre que je vais façonner va me façonner en cours de route aussi. Et ce façonnage ne peut pas être, et Daniel nous en a parlé tout à l'heure, qu'une question de connaissance, c'est-à-dire de formation, de communication, de contenu. Il doit être holistique, et ici je ne l'utilise pas tellement dans le sens de toute la société, mais plutôt de tout l'individu. Pas seulement sa connaissance, et évidemment pas, hein, son caractère, son cœur, la manière de gérer sa vie dans tous ces domaines. Donc le façonnage de disciples doit toucher chacun de ces éléments. Évidemment, ça demande un fameux investissement. Et c'est pourtant ce que je pense Dieu attend de nous, et c'est ce que Dieu est en train de développer dans pas mal de nouvelles formes d'église. Alors on avance. Un dernier axe, celui du rassemblement. Ah, là, on est plus en terrain connu. Hein. Rassembler. L'Église réunie, disait tout à l'heure Daniel. J'ai peur qu'on confonde quelquefois les disciples rassemblés, l'Église réunie, avec l'Église formelle ou institutionnelle. Les disciples dans le monde, les disciples dispersés et les disciples réunis, c'est pas le culte, c'est pas l'activité sacrée ou l'activité un peu institutionnalisée. Hein. L'Église rassemblée, les disciples rassemblés, et ça on le voit dans pas mal d'expressions nouvelles, on va chercher la vie de famille. Les disciples donc l'Église ensemble, l'Ecclésia, le rassemblement, comme les disciples qui se rassemblent en famille. Et comme Daniel nous l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est rattaché évidemment aux autres axes. Hein. On ne façonne pas des disciples seulement seul à seul, un à un. C'est pas un disciple qui fait un disciple qui fait un disciple, mais des disciples qui font des disciples qui font des disciples. Il y a évidemment un rôle personnel, mais il y a un rôle communautaire, collectif. Et donc, l'Église rassemblée, la famille rassemblée, a une importance énorme. Alors, là aussi, il y a un danger de confusion. Des églises se concentrent beaucoup d'énergie sur le rassemblement, sur l'église réunie. Et on a l'impression de voir naître autour de nous des nouvelles formes, mais qui ne sont pas vraiment missionnelles. En fait, on retrouve dans cet axe
une sorte de comble de l'attractionnel. Des églises plutôt nouvelles, mais qui vont pousser l'investissement de leurs ressources dans le rassemblement de l'Église, le rassemblement des fidèles, tellement loin qu'on est au comble de l'attractionnel. Évidemment, on pense assez facilement aux églises qui construisent des mégastructures pour pouvoir offrir tout à tout le monde. Alors, il n'y a rien de mal à ça, c'est l'église de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais on n'est pas là dans des nouvelles expressions de l'Église à caractère missionnel. Au contraire, on va investir dans ces structures pour pouvoir attirer le plus de monde possible. On va investir dans la communication, dans la promotion, dans la qualité de la présentation, de la performance du culte, la musique et tout ce qui l'entoure. Je fais une petite parenthèse, dans cette période très bizarre que l'on vit, de crise, de pandémie, on voit vraiment ce phénomène-là, je pense, exploser, où des églises vraiment développent une présentation en streaming de plus en plus qualitative, et c'est assez impressionnant, et ça fait du bien aussi parce que des personnes peuvent le voir comme ça de chez eux. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai quand même un peu de crainte pour l'avenir de ce modèle quand la pandémie sera finalement passée. On voit pas mal de nouvelles formes qui se concentrent sur ce rassemblement des disciples et comment vivre ce rassemblement d'une manière inculturée, qui est vraiment, la famille se rassemble et le rassemblement va correspondre aux personnes rassemblées. Je me souviens d'avoir visité aux États-Unis en pleine Cambrousse, un ranch avec une église cow-boy, par exemple. Bon, moi, je ne me sentais pas tout à fait à ma place, mais c'était vraiment intéressant de voir tous les codes de cette culture, de cette sous-culture représentée là. Et on pense à des communautés vraiment incarnées, intégrées dans leur culture. Mais aussi, dans ces sous-cultures, on pourrait citer par exemple des églises plus orientées nature et écolo, les Church of the Wild aux États-Unis et ailleurs, qui se réunissent dans la nature, parce que ça, c'est ce qui identifie ces personnes-là. On pense à des communautés de sportifs de haut niveau, de motards. Moi, je pense aux expériences de Raphaël Hansenberger dans le milieu de la mode, dans les Fashion Week, pour arriver à incarner, intégrer, mais aussi rassembler les disciples dans un milieu particulier. On retrouve aussi, évidemment, beaucoup de ces nouvelles expressions dans un courant d'églises qu'on qualifiera d'églises de maison, mais je dirais plutôt des églises familiales de quartier. On a le mouvement at home et d'autres mouvements qui se développent ainsi, où on met vraiment l'accent sur le rassemblement en famille, la famille. Et ici, pour terminer, j'aimerais partager juste quelques éléments qui me semblent, voilà, 4 espaces typiques du rassemblement familial. Et toutes les communautés, toutes les églises, c'est pas toujours intentionnel qu'on voit ces différents éléments, mais j'aimerais les souligner pour qu'on puisse y réfléchir de manière intentionnelle. Une famille qui se réunit, à mon avis, développe ces 4 espaces, ces 4 temps de rencontre, intime, privé, public, festif. Alors, le temps est extrêmement court. Alors, l'espace intime, c'est l'intimité du couple ou l'intimité de 2 amis très proches. L'espace privé, c'est la famille qui se réunit autour de la table avec les grands frères, les grandes sœurs, maman, papa, peut-être un ami très très proche ou un oncle ou grand-maman. L'espace public, ça c'est plutôt la grande famille avec les oncles, les tantes, etc. Il y a même les voisins parce qu'ils sont très proches, et c'est un espace un peu ouvert. Et l'espace festif, là de temps en temps, la famille fait la fête, soit pour un événement, un mariage
ou un événement plus triste, des funérailles, ou simplement on fête la retraite de papy, ou je ne sais pas, voilà, un grand événement, et là on fait la fiesta. Et dans l'Église, on retrouve, hein, ou on devrait, je pense, intentionnellement retrouver ces quatre niveaux, et nous les avons expérimentés. Le niveau intime, certains appellent ça des groupes de croissance, par exemple. On se retrouve entre 2 et 4. En général, c'est la taille qui fonctionne bien. Chez nous, on appelle ça des 3D, trois disciples ensemble, qui explorent la parole de Dieu ensemble, partagent leur vie, luttent ensemble, prient ensemble. L'espace privé, c'est ce qui se rapproche un peu de nos groupes de maison, hein. On se retrouve en famille autour de la table, en général entre 6 et 12 personnes, plutôt des disciples engagés, hein, qui se réunissent pour explorer la parole de Dieu ensemble et se mettre au défi les uns les autres de la mettre en pratique dans leur vie concrète, qu'ils peuvent échanger, aussi partager, prier pour leur situation personnelle. L'espace public, c'est ce que l'on vit plutôt dans ce qu'on appelle le culte. Donc, c'est l'espace où la communauté ensemble se rassemble. Chez nous, c'est aussi l'espace qui est une interface avec le monde. C'est là que les visiteurs viennent nous retrouver. C'est un espace extrêmement inculturé où le visiteur va se sentir chez lui naturellement. Il ne va pas l'impression d'être chez nous, mais quelque part chez lui et chez nous. Voilà, un peu les deux. C'est l'espace du culte. Et l'espace festif, ça me fait penser à l'Ancien Testament, les fêtes du peuple d'Israël où les tribus se rassemblent et font la fête. On connaît ça un petit peu dans les concerts de louanges, par exemple, mais je pense qu'on peut aller plus loin encore vers les grandes journées de rassemblement chrétien où on fait la fête tous ensemble. Waouh, tellement de choses à dire sur ces 3 différents axes. Alors, je sais qu'on trouve beaucoup de nouvelles expressions qui se concentrent sur 1, voire 2 de ces axes. Mais comme je l'ai dit pour commencer, j'ai l'impression que pour arriver à un mouvement du royaume de Dieu à travers une l'église de Dieu, une église qui est missionnelle, c'est-à-dire l'église avec un grand E qui s'approprie cette attitude, ce caractère missionnel, je pense qu'on a besoin de ces 3 axes qui fonctionnent ensemble. Un axe qui nous envoie dans le monde intentionnellement pour nous y engager comme doublement citoyens. Un autre axe qui nous pousse vers l'autre pour l'accompagner dans sa démarche vers la croix, à travers la croix, après la croix et la résurrection, dans une démarche de commune, de cofaçonnage de disciples, et dans ce 3e axe de rassemblement de la communauté des disciples qui va se rassembler comme une famille et donc qui va refléter le contexte dans lequel il est et se rassembler sur ces différents axes qui touchent depuis l'axe très personnel jusqu'à l'axe festif qui déborde le local et qui va vers la région, le pays ou même plus. Voilà, pour terminer, je voulais faire une petite annonce avant d'écouter vos questions éventuelles. 2 choses. Alors, plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion de participer à un symposium en 2020, oui, 19, 20, 2020, sur 2019 en Belgique, avec des praticiens et des personnes qui réfléchissent, donc des écrivains, des professeurs, mais aussi des amis du terrain, des hommes et des femmes du terrain, pour réfléchir et partager nos découvertes sur ce que Dieu est en train de faire à travers son Église dans la relation au monde et puis l'Église dans son développement particulièrement à caractère missionnel. Voilà des dates. Alors, ça fonctionne sur invitation seulement. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et aussi, donc, comme Daniel l'a annoncé, voilà, un livre va sortir pile dans un mois, et aujourd'hui dans un mois. Alors, si vous allez sur le site de la Maison de la Bible, en France ou en Suisse, voilà un code, voilà une promo, ce que vous pouvez utiliser. Merci beaucoup à chacun pour votre écoute.